3, 2, 1, c'est parti pour 9 tours. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est sur la plus belle course du calendrier breton, sans conteste, une côte mythique, une histoire façonnée par les grands champions, Bernard Hinault, Valverde, Sagan ont gagné en haut de cette côte de Cadoudal. C'est un propulseur de carrière pour tous les coureurs élites qui vont faire Manche Atlantique aujourd'hui. Si tu gagnes Manche Atlantique, ça te met en lumière auprès des équipes pro. Le matin, t'es inconnu, le soir, t'es dans le viseur des équipes professionnelles si tu gagnes. Donc voilà, c'est l'effet Cadoudal, c'est l'effet Manche Atlantique. Et moi, j'ai fait 1 heure et demie de route pour venir sur cette course d'attente de Manche Atlantique. On va bénéficier des infrastructures de cette course élite, de cette course de Manche Atlantique. Et je peux vous dire que ça valait la peine de faire autant de routes sur un circuit de 8 km à parcourir 9 fois, soit 72 km. Ça paraît pas beaucoup, mais on aura plus de 1100 mètres de dénivelé positif. Et on est 200 coureurs au départ de cette course. Preuve que ça plaît, que ça attire. Et les coureurs bretons ont répondu présent sur cette course d'attente. Et les plus gros collectifs ont répondu présent. Locminé, Lanester, le Vélos Vante, Planquette, Châteaubriand, Loudéac. Toutes les grosses teams du coin sont présentes au départ de cette course. Allez, c'est parti. On arrive dans cette fameuse côte de Cadoudal, celle qui fait tant rêver, mais celle qui fait aussi tant souffrir les coureurs. 1,34 km, 5,9% de moyenne, un peu plus de 3 minutes d'effort pour nous et 2 minutes 40 pour les élites qui arrivent après sur Manche Atlantique. Donc là, on a tourné à droite, on est dans cette fameuse côte, on a la grosse relance, 600-700 watts à chaque tour. Ça monte très fort dès la première ascension et ça va durer comme ça pendant plusieurs tours d'affilée. Donc sur cette première ascension, j'avais un petit peu d'appréhension. On n'a pas l'habitude ici dans l'Ouest d'avoir des ascensions aussi longues et aussi difficiles. Donc la première montée, j'étais plus en mode découverte, appréhender la vitesse d'ascension, jauger l'effort, jauger mes adversaires aussi. Est-ce que j'allais bien me sentir, comment les jambes allaient répondre. Donc voilà, je suis bien placé dans ce peloton au chaud parce que sur cette partie de cette côte de Cadoudal, on a vent de face, un vent terrible, un vent qui fait mal. La côte n'est pas assez dure comme ça, il faut rajouter un petit peu de vent. Donc là, je suis en 30e, 40e position, on va dire. Donc je suis bien au chaud, je suis bien protégé du vent. Et pourtant, on tire toujours quand même pas mal de watts, 300 à 400 watts dans les roues. Donc j'imagine même pas les coureurs qui sont à l'avant. Le peloton là est bien regroupé. Il y a quelques coureurs qui essayent de s'extirper. Mais là, la course n'est pas encore faite, donc ça monte très fort dès le départ pour écrémer ce peloton de 200 coureurs. Donc là, on va arriver dans un virage assez sympathique. Vous allez voir, là, entre les coureurs, on voit la tête du peloton. C'est un petit point de vue sympathique. On arrive dans les pourcentages les plus difficiles. Donc là, tout le monde commence à se mettre en danseuse. On est à 500, 600 watts dans ce virage, dans cette relance. On est dans des pourcentages à 10, 11% ici, donc c'est vraiment très dur. En plus, ça fait déjà quelques minutes qu'on est dans un effort intense. On est à PMA, puissance maximale aérobie, ou VO2 max. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une intensité qu'on est capable de tenir pendant 4 à 5 minutes. Et après, voilà, on sort sur civière et il faut nous ramener chez nous. Donc là, je profite là d'un trou sur la gauche de la route pour pouvoir remonter des places, pour venir me replacer et pour voir ce qui se passe à l'avant de ce groupe, pour essayer aussi d'éviter les chutes. Donc voilà, j'arrive à me replacer en 10-15e position au prix d'un effort qui m'a pas trop coûté. Donc c'était vraiment un mouvement rentable pour moi. Et là, je suis en 10-15e position et je peux suivre les mouvements. Je peux être acteur de la course. Donc là, je suis positionné idéalement. Et ça tombe bien parce que ça relance en cette tête de peloton et je suis plutôt bien placé, donc je suis le mouvement et je peux vous dire que ça fait déjà mal et il y a déjà eu de l'écrémage dans ce premier tour. Et là, regardez un peu l'infrastructure qu'il y a autour de cette course. On a des banderoles, il y a du monde qui est venu nous revoir, il y a l'écran géant là sur la gauche, ça donne des frissons. J'en ai encore des frissons même en regardant la vidéo. C'était vraiment génial, tous ces gens qui sont venus nous voir pour nous encourager. Et là, on est à 200 mètres de la ligne. Les pourcentages sont plus faibles, mais vent de côté et on a besoin de respirer après cet effort. Mais c'est sans compter sur les lois de la course et de la compétition. Quand tout le monde veut souffler, c'est là que les écarts peuvent se créer. Et c'est le jeu de celui qui pourra en remettre une. Donc il fallait être là, fallait être présent, fallait être là physiquement. Et donc voilà, première ascension de Cadoudal, la course est lancée. On est dans la descente du circuit au deuxième tour.
A priori, ça paraît un moment inoffensif, mais ça n'est pas le cas. On est encore en prise à ce moment-là. On a du 2-3% dans la descente, donc faut toujours rouler. On roule assez fort à 60 km/h, mais voilà, faut toujours pédaler, faut toujours continuer à faire un effort dans cette descente. Et surtout, en fait, je vous partage ce moment-là parce que je voulais vous montrer la tension qui règne dans ce peloton. Et c'est à juste titre, car en bas de cette descente, il y a un virage à droite. C'est le début d'une grosse relance dans une route très étroite. Donc autant dire qu'il fallait être bien placé dans le bas de cette descente. Et autant dire que là, les places sont chères et c'est pourquoi il y a cette tension. Ça frotte beaucoup et voilà, il faut être bien placé. Donc là, je suis en 10e position. Donc là, je suis bien. Là, on voit il y a des écarts devant, ça est obligé de s'écarter, etc. Donc à des vitesses comme ça, tu pries pour que le mec devant toi ne tombe pas. Et voilà, il y avait quand même un peu d'appréhension dans cette descente. Et je voulais aussi rester bien placé pour éviter les chutes. Non seulement c'était pour bien se placer, mais surtout aussi pour éviter les chutes. Tu as quand même moins de chances de tomber quand tu es à l'avant, même si une chute peut toujours arriver à l'avant, mais tu as quand même moins de chances. Donc là, je suis en bonne position. Là, je remonte derrière ce coureur, mais voilà, je mets pas trop d'efforts. On arrive dans ce fameux virage à toute berzingue et la relance va être terrible. C'est super long, on va engager très très fort. Autant dire que si tu es à l'arrière du peloton, eh ben, t'es pas prêt de revoir l'avant. Et là, voilà, on est en prise 400, 400, 500 watts. Donc là, on chôme pas. Quand on voit un peu le comportement des coureurs qui sont juste devant, on voit qu'ils s'emploient quand même très fortement. Là, il y a le coureur de Lorient qui se met en danseuse. On arrive dans ce petit taquet là à 4-5% et ça fait mal. Ça fait bien au moins 20 secondes qu'on a relancé. Il relance encore le coureur de Lorient. Il est vraiment très motivé. Ça roule fort, mais je me sens bien et je vais essayer, je vais tenter de m'échapper dans la roue du coureur en bleu ciel, pas celui qui est juste devant, mais celui qui est encore devant avec son vélo rouge. D'ailleurs, ça sera le vainqueur de la course. Donc là, il démarre et je démarre avec un petit temps de réaction et du coup, j'ai un petit trou à boucher. Donc ça, c'est une erreur. Il fallait être déjà dans sa roue quand il allait attaquer. Donc là, je lui passe un relais. On va essayer de s'échapper, mais c'était sans compter sur les gros collectifs de cette course qui veillent et qui contrôlent l'avant de ce peloton. Donc là, on voit, il y a le Vélos, il y a Locminé et l'Oudéac là sur la gauche de la route. Là, il y a encore les coureurs de Locminé, Lorient, il y a le CC Planquette. Donc, ils veillent au grain. On se fait reprendre, mais j'essaye de pas trop perdre aussi de position à l'avant parce que elles sont chères à regagner, donc je vais pas les laisser si facilement, donc je reste en 15e, 20e position pour rester aux avant-postes. Entre-temps, il y a une échappée de 11 coureurs qui va se détacher du peloton avec les grosses teams, le Vélos, Locminé, Lorient, Planquette, le VC Loudiac. Donc voilà, les grosses teams sont à l'avant et nous derrière, du coup ça commence à sentir le sapin. Et maintenant mon objectif pour le reste de la course, c'est d'essayer de prendre un contre pour pouvoir espérer revenir sur l'avant de la course. Me voilà donc en mission pour prendre un contre et je vais tenter de m'extirper dans la descente. Décidément, pour un moment où on est censé se reposer, il se sera passé beaucoup de choses dans cette descente. Je vois que ça filoche en tête de peloton, donc je décide là de prendre l'espace qu'il y a sur la droite pour tenter de m'extirper de ce peloton dans la fin de cette descente. Là, on va bientôt voir le virage à droite en bas de cette descente. Donc là, on arrive à vive allure, on tourne à droite et là, ça va être la grosse relance. Je vais relancer assez fort en espérant que ça casse derrière, qu'on se retrouve dans un petit groupe de contre et qu'on collabore pour pouvoir rentrer sur l'avant. Là, il y a un coureur de l'Oudéac qui me passe un relais. En effet, ils sont en infériorité numérique à l'avant par rapport à Locminé. Et, ils aimeraient bien rétablir la situation d'équilibre à l'avant, mais il y a un coureur de Locminé là qui est juste dans sa roue. Là, ça y va fort. Le gars de l'UDEAC, il est en danseuse, il envoie du steak, mais le gars de Logminé le relaie pas. Donc, du coup, ça coupe totalement l'effort. Et du coup, c'est bien joué de la part des gars de Logminé. Ils veillent au grain, ça relaye pas et ça annule toute mon entreprise de prendre un contre. Le collectif de Logminé est vraiment très impressionnant. Ils ont du monde à l'avant. C'est eux qui sont mieux représentés dans l'échappée. Ils ont du monde dans le peloton.
pour contrer les coureurs qui vont essayer de s'échapper. En gros, ça va être très difficile de s'extirper de ce peloton. Ça fait maintenant 1 heure de course, donc on est un peu plus de la moitié. Il y a eu des dégâts, cette côte de Cadoudal commence à avoir raison d'un bon nombre de coureurs et des coureurs commencent à laisser des trous devant eux. Et du coup, il faut qu'on rebouche en permanence les trous. C'est vraiment usant. Donc là, il y a un trou juste devant ce groupe-là. Il y a un groupe qui commence à se détacher. Donc il est urgent de réagir. Donc je me faufile sur la droite et je mets un effort pour revenir immédiatement, pour pas laisser partir ce petit groupe. Donc là, je reviens dans la route de ces deux coureurs qui ont fait le jump. J'en profite de ce petit mouvement là pour revenir. On arrive dans la relance et là, je vais essayer de remettre mon grand plateau. C'était la première fois que je mettais le petit sur cette ascension. Et ben, c'était aussi la dernière fois parce que j'ai tellement galéré là à le remettre. J'ai vraiment cru que j'allais devoir m'arrêter, mais finalement, j'ai bien réussi à remettre mon grand plateau pour engager la relance. Et heureusement, bah, ça se tasse un peu, ça relance pas très fort, donc je peux rester au contact. Mais si ça avait été dans un tour où la relance elle est terrible, bah, je me serais sûrement fait distancer à cause d'un espèce de petit problème mécanique, même si c'est pas non plus cassage de chaîne ou une crevaison. Mais je peux vous dire que je suis jamais remonté sur le petit plateau de toute la course. J'ai pas dit mon dernier mot. Je suis bien, j'ai pris confiance. Je veux toujours prendre les devants et je vais tenter dans un des points de clé de ce circuit, c'est le replat exposé au vent après l'arrivée, après cette côte de Cadoudal. Donc je vais m'insérer sur la droite de la route en suivant ce mouvement d'attaque. Ça se relève rapidement, mais je décide quand même d'insister. Donc là, voilà, je me mets dans la roue de ces coureurs. Mais voilà, on voit que bah, ça s'arrête parce que tout le monde suit, ça se regarde un peu. Et je vais essayer d'attaquer, mais je vais me faire bloquer par l'îlot central là et le coureur de Pornichet. Et dès que je vais pouvoir, je vais y retourner parce que j'ai envie d'insister. Je vais décider d'insister là tout de suite. Là, dès que j'ai un espace, j'y vais. Et il y a un coureur qui a la même idée que moi, c'est Similien Hamon. Donc c'est un grand espoir de la région ouest. C'est le lauréat du Trophée Matthieu. Donc autant dire que c'est un grand cycliste. Il est sous les radars de la Française des Jeux. C'est un coureur à suivre dans les prochaines années. Il va me demander un relais là, mais comme on est en ville, c'est pas facile. Il y a il y a plusieurs virages et je me dis que je prendrai juste à la sortie de la ville un virage. Donc là, on arrive à pleine vitesse. On a fait un petit écart. Et là, on va reprendre le virage à droite pour redescendre vers la descente. Et je vais lui passer un relais immédiatement pour continuer. Mais malheureusement, on va pas avoir de bonnes sorties. Le peloton ne veut pas laisser sortir un coureur aussi fort que Similien Hamon, je pense. Ils veulent pas louper non plus des contres éventuellement qui pourraient partir pour s'accorder une place d'honneur. Donc voilà, tout est à refaire. De retour dans Cadoudal, les attaques se multiplient et il y a un groupe qui commence à se détacher. Je dois réagir rapidement si je veux pas me faire piéger. La fatigue est bien présente et vous allez voir comment je vais remonter au train sans me mettre dans le rouge. Je vais prendre la route là, de ce coureur qui s'appelle Paul Thierry de Locminé et on dirait Warren Barguil. Il a le même physique, il a le même vélo. Franchement, la grande classe, la classe internationale. Je l'ai même regardé dans la côte et je me dis mais le mec il souffre pas, il est super impressionnant. Et c'était pas le seul. Tous ces coureurs là, U19, anciennement junior, Elliot Boulet, Paul Thierry, Similien Hamon, Jules Vaugrenard, ils sont là pour préparer Manche Atlantique dans les prochaines années en élite. Et ils viennent sur cette course d'attente, comme l'avait fait à l'époque quand j'étais venu sur cette Côte de Cadoudal sur la course d'attente. Il y avait Valentin Madouas qui avait gagné à l'époque, il était en junior, donc à peu près le même profil que ces coureurs-là. Et déjà, on peut voir cette classe, on peut voir la, bah, que c'est très impressionnant en fait. Déjà, dès le plus jeune âge, ils sont déjà très très forts. Donc voilà, je me mets dans une roue en or là et il me remonte. Là, j'ai une place de choix. Là, je suis vraiment bien dans cette roue. On va remonter tranquillement tout là-haut. Et là, il y a 6 millions Hamon justement qui remonte sur la gauche de la route. Et il décide de prendre la roue là. C'est Paul Thierry. Donc là, je suis dans leur roue. Je suis plutôt content d'être avec des grosses machines comme ça à ce moment-là de la course. Et ben, ça redonne confiance, ça redonne un regain d'énergie pour être là avec eux encore jusqu'à la fin de la course. Et on va tout donner pour continuer à prendre des coups, à essayer de se porter vers l'avant. Et vous allez voir aussi un petit moment un peu chaud, chaud, chaud.
là les attaques se multiplient et du coup la lucidité baisse un peu et bah, les coureurs commencent à faire des erreurs dues à la fatigue. On touche une route devant et vous allez voir là le coureur en orange sur la droite de la route va toucher la roue du mec devant. Oh là là, c'était chaud. Donc voilà, il faut être vigilant, même quand on est fatigué, il faut continuer à être vigilant. C'est pas facile, la fatigue est bien là et c'est un peu plus difficile d'être lucide, de garder sa ligne, etc. Donc voilà, faut tenir bon, il reste pas longtemps encore à tenir, plus que 2 tours. L'avant de la course a près de 2 minutes d'avance, on les reverra pas. Nous maintenant on joue un top 15, une 15e place, ici sur la plus grande course du début de saison, avec cette densité de coureurs. Bah, pour un top 15, j'aurais signé tout de suite. Donc je suis encore dans le coup pour atteindre un objectif qui me conviendrait. Et là, il y a un coureur de la Nether qui se détache et je décide d'y aller. Je suis surpris de mes jambes encore à ce moment-là de la course. Bah, j'ai des bonnes jambes, je suis capable d'y aller encore. Je m'emploie et j'arrive à me détacher du peloton assez rapidement pour rejoindre ce coureur de la Nester là qui bute un peu dans cette côte, bah, qui fait mal. Ce petit taquet plutôt, c'est pas vraiment une côte comme on pourrait le voir dans Cadoudal. Et là, je vais le rejoindre, je vais lui passer un relais tout de suite pour qu'on garde un momentum et puis qu'on s'engage dans cette tentative de contre pour aller chercher ce top 15 pour lequel j'aurais signé 20 fois avant le début de la course. Et là, il y a un groupe de 5 qui va se détacher et je me dis, putain, ça peut le faire. Donc là, il me dépasse, mais à vive allure et du coup, je réagis un peu tard et je dois aller boucher un trou maintenant. Donc il y a l'Anester, il y a l'Ocminé, il y a le Vélos. Donc en gros, toutes les grosses équipes, ça sent bon, ça fait plaisir. Donc là, ça se relaye. Mais là, je peux pas y aller parce que je suis limite. Je suis dans le rouge, je vais pas vous mentir. Donc là, ça va essayer de se relayer, mais ça se regarde un peu, ça se retourne. C'est pas bon quand c'est comme ça. Donc pas de monde sorti pour nous. En effet, le peloton va nous rejoindre. Donc là maintenant, j'ai envie de te dire, bah le top 15, il va se jouer dans la dernière montée. On va se la coller dans l'enfer de Plumelec, Cadoudal. On y est, on est dans le Money Time. Et là, je suis dans un dilemme entre est-ce que je dois anticiper Cadoudal ou est-ce que je dois tout miser sur les pourcentages les plus difficiles de Cadoudal. Donc, je décide de m'employer pour pas trop perdre, pas trop prendre de retard, tout en gardant un peu sous la pédale. Donc, je fais une sorte un petit peu de compromis. Je me dis, je ne m'engage pas dans une poursuite tout seul. Je vais essayer de profiter des autres, d'essayer de profiter des mouvements pour essayer de revenir vers l'avant pour pas avoir trop de retard à récupérer dans cette côte de Cadoudal. Donc je suis les attaques et c'est ce que je suis en train de faire à l'instant même dans la route ce coureur cuissard noir, maillot rouge. Il y a un petit groupe devant là, on va tenter de revenir dessus. Voilà, il y a eu plusieurs petites attaques et toutes ces petites attaques se sont regroupées qui ont formé un groupe. Et là, du coup, on est en train à moitié de se faire piéger. Donc là, il y a un coureur devant notre groupe à nous là, de la Nester qui est en train de faire le taf pour essayer de revenir. Donc il roule, ça se relaye. Donc ça ne se laisse pas faire. Ça rigole plus. Là, je peux vous dire qu'on est tous à bloc. Mais la côte n'est pas encore commencée. Donc mentalement, c'est aussi très dur parce que ben, à des moments où dans la course, ici, on était plutôt calme et après on a fait Cadoudal, bah déjà tu souffres, alors que sur cette route-là, on était plutôt tranquille. Alors là, tu te dis, là en mettant full gaz dans toute cette partie-là, dans cette petite partie de campagne juste avant Cadoudal, on s'est employé, on a fait des efforts. T'arrives dans la côte de Cadoudal déjà avec bah, ton capital santé déjà bien entamé, ça fait peur. Et on sait tous qu'on va souffrir dans cette côte de Cadoudal. C'est plus qu'une question de temps. C'est pas est-ce qu'on va souffrir, c'est maintenant dans combien de temps ça va arriver et puis à quel point ça va faire mal. Donc voilà, là je suis toujours, je m'engage pas, je tiens mon plan, c'est-à-dire de remonter grâce aux autres en essayant de pas trop me faire piéger, en suivant ses coups. Et donc là, je suis dans ce petit groupe. Ça a l'air de bien rouler, ça roule bien. Le groupe qui venait se détacher est juste devant. Donc on n'est pas loin. Voilà, pour l'instant, ma stratégie s'avère payante. Là, il y a une petite attaque. Et ben c'est bon parce que ça veut dire que à force de petites attaques comme ça va revenir devant. Et moi, j'ai juste à suivre bah, tous ces petites accélérations pour pouvoir revenir. Et là, par contre, les défaillances commencent à arriver. Là, il y a ce coureur-là, il est plus capable de tenir les roues. Et le coureur là qui est juste devant moi, il va aller faire un effort, mais très intelligent. Il va pas attaquer, il va pas se foutre dans le rouge.
il va attaquer tranquillement, il va revenir au train et on va profiter du virage pour prendre un virage très rapide et du coup profiter de notre technique pour pouvoir revenir à l'arrière de ce groupe. Donc là, on revient assez facilement. Franchement, on s'entame pas physiquement. Donc c'est nickel avant cette côte de Cadoudal. Ça y est, on y est. Plus que 1,34 km. Ça paraît court, mais ça va être une éternité à cette intensité. On a déjà fait quand même pas mal de kilomètres de course, pas mal de dénivelé. Je peux vous dire que là, les jambes elles crient de tout arrêter déjà maintenant, alors qu'il reste plus de 3 minutes de course. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans 3 minutes, c'est fini. Mais ça va être 3 minutes de souffrance terrible. Et on peut voir qu'il y a déjà des défaillances. Là, le coureur en jaune, il en veut plus. Il en veut plus. Il veut plus en savoir. Il veut plus rien savoir. Il se demande ce qu'il fait là. Et là, j'essaye de suivre. Là, ça y est, on vient de passer la banderole du kilomètre. Là, ça y est, on est. Là, il y a plus de rigolade. Là, c'est à celui qui sera capable de repousser la douleur le plus loin possible. Là, le courant à gauche de Locminé, là, il pédale avec les oreilles. Tout le monde a vraiment du mal. Là, le coureur de Liffré est en train de remonter. On est en file indienne dans cette dernière côte. Mon cœur, il est déjà à 171 là, alors qu'on n'a même pas commencé les pourcentages les plus difficiles. Autant dire que ça va faire très mal. Déjà là, j'étais à bloc et je me suis dit comment je vais faire pour monter cette côte avec ce groupe. Là, le coureur de Locminé, super sympa, il me dit de passer pour éviter que j'ai le trou à boucher. Donc vraiment, vraiment un super move, vraiment sympa de sa part. Et là, on arrive dans les pourcentages les plus difficiles. Là, il y a Similien Hamon qui passe sur la droite de la route. Il va remonter tout le monde et là je commence à coincer. Là, là je peux vous dire que je commence à coincer. Mais j'essaye de maintenir le rythme le plus élevé que je peux tenir. Parce que je sais que dans une minute ça sera fini. Donc il faut vraiment que je tienne cette vitesse. Et je me dis que je vais essayer de monter au train. Là je suis quand même à 300 et quelques watts en fin de course. Là regardez là, le coureur est devant moi. Là il envoie un braquet de, on dirait Pierre Roland. Avec un braquet, il doit être à 40 tours minute le gars. Mais il monte en force. Et là, il y a des coureurs qui remontent à gauche, à droite. Et du coup, j'essaye de suivre toutes ces roues pour revenir à l'arrière du groupe qui est juste devant, là, qui est vraiment pas loin. C'est frustrant de le voir aussi près. Et en même temps, t'es très loin parce que dans une côte, c'est super dur de reprendre tous ces mètres-là. Ça commence à s'éloigner, là il y a un trou qui commence à se faire, mais il y a des coureurs qui sont là. Heureusement qu'il y a un peloton qui est quand même assez important, comme ça il y a toujours des coureurs pour te ramener. Et là je me mets là, dans la coureur de ce gars de l'Oudéac. On essaye d'avancer, on relance, on se met en danseuse, on se rassoit, on se remet en danseuse. C'est vraiment très dur, c'est un calvaire. Là on n'a qu'une idée en tête. Notre objectif à court terme dans la vie, c'est de couper cette ligne d'arrivée le plus rapidement possible. On est dans le virage, les pourcentages les plus difficiles sont terminés, mais les 200 derniers mètres sont interminables. Là, on vient de passer la banderole des 200 mètres. Oh là là, c'est tellement long. Là, ça relance. On fait tout. Là, je suis à 400 watts. Je fais un sprint à 400 watts pour vous dire à quel point je suis cramé. Là, ça remonte sur la droite. Je sais pas comment il fait pour sortir ce sprint là à l'arrivée. On voit la cadence de pédalage est plus très élevée. Et là, ça y est, on voit la ligne d'arrivée, ça sent le bon bout. On sait que le calvaire est terminé. Ça fait grandement plaisir. Là, le coureur de l'Oudéac, je pense qu'il a des crampes à arriver sur la ligne. Donc voilà, on arrive. C'est fini. C'était une belle partie de manivelle. On a souffert. C'était tellement violent, tellement court, mais tellement violent en même temps. On a le goût du sang dans la bouche. Ça fait mal, mais en même temps, on est content d'avoir fini. Donc je finis à une 35e place environ. Donc c'est plutôt honnête comme résultat avec 200 guerriers. Au départ, c'est pas trop mal. Et devant, en premier, on a Malo Trottel, devant Jules Vaugrenard du Vélos Vantais, Maël Guéguin de Locminé, en quatrième, Maxime Priolet de l'Oudéac et de Noël Chedaleux du Vélos. Donc voilà, on a beau dire, mais le vélo, c'est quand même un sport d'équipe. Toutes les grosses teams sont dans ce top 5. Donc voilà, si vous êtes encore là, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Allez, salut! Wait, let me get my head straight, I need a drink of water, it's